Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, on va étudier un amplificateur basse fréquence fait à partir d'un amplificateur opérationnel. Actuellement, vous voyez donc à l'écran de l'oscilloscope le signal d'entrée, signal donc qui sort du microphone, et le signal donc en couleur bleue, c'est le signal amplifié 200 fois. Avec un amplificateur opérationnel, c'est très facile de faire varier le coefficient d'amplification de notre signal. Il suffit juste de faire varier soit la résistance d'entrée, soit donc la résistance de contre-réaction entre la sortie et donc l'entrée inverseuse. Voici notre montage amplificateur de signaux basse fréquence. En l'occurrence, le signal produit par un microphone électrète. À travers ce condensateur, nous envoyons son signal vers l'amplificateur opérationnel à son entrée non inverseuse et nous allons voir ce qui se passe à la sortie à l'oscilloscope. Ça, c'est l'entrée 1 de l'oscilloscope. Et là, on a un petit système pour créer donc une alimentation double plus VCC moins VCC à partir d'une seule alimentation. J'ai mis un potentiomètre réglable pour justement ajuster pile poil afin qu'il n'y ait aucune distorsion à la sortie de l'amplificateur opérationnel. Si on avait mis des résistances fixes, en fait, de part et d'autre de la masse, on avait une petite distorsion soit vers le plus VCC, soit vers le moins VCC. En réglant correctement ce potentiomètre, on arrive à supprimer les distorsions. Bien sûr, en fonction de cette résistance, surtout qu'il ne faut pas régler de telle sorte que le signal amplifié soit plus élevé que la tension d'alimentation peut fournir. Pour amplifier un signal alternatif, avec notre amplificateur opérationnel, nous avons deux types de montage. Le montage inverseur, le montage appelé non inverseur. Avec le montage inverseur, voici donc le montage. La tension de sortie donc évolue suivant donc cette formule. Moins R2 sur R1 fois UE à l'entrée. Avec le montage non inverseur, nous avons US qui est égal à 1 plus R2 sur R1 multiplié par UE. Avec le montage inverseur, donc la tension de sortie est inversée par rapport à la tension d'entrée, mais amplifiée. On a un déphasage de 180 degrés, ou on peut dire pi. Par contre, avec le montage non inverseur, nous avons normalement dans la bande passante de l'amplificateur un déphasage nul entre la sortie et l'entrée. Donc phi égale 0 degré ou 0 radian. Mais on verra donc dans la pratique que ce n'est pas tout à fait ça. L'amplificateur opérationnel a des limites à partir d'une certaine fréquence. Et bien en fait, cette tension de sortie, non seulement elle baisse, donc cette formule n'est pas vraiment vérifiée, et aussi on a un déphasage qui va tendre donc de 0 à plusieurs degrés. Les éléments pratiques de mon montage, voici. Donc j'ai pris pour R1 une résistance de 470 ohms. Pour R2, j'ai pris une résistance de 0 à 100 kΩ. Donc j'ai un rapport entre US et UE, minimum de 1, qui peut aller jusqu'à 212. Mais variable de 1 à 212, avec donc cette résistance R2 rendue variable. Et comme amplificateur opérationnel, je vais prendre le plus courant, celui de base, MUA 741. Voilà notre montage final. On n'a pas besoin de condensateur de liaison, ni à l'entrée ni à la sortie, parce que nous avons une alimentation double. Alors, l'alimentation double est rendue possible grâce à ce petit astuce. Avec une pile de 9 volts, j'ai plus VCC 4,5 volts, moins VCC moins 4,5 volts. Et donc, le milieu de 9 volts, 4,5, c'est ma référence, 0 volts, c'est la masse. Avec les valeurs de mes résistances, R2, 70 kΩ, R1, 470 ohms, j'ai à peu près un taux de transfert de 150. Nous allons maintenant étudier en fonction des fréquences qui vont évoluer de 10 Hz jusqu'à 1 MHz. Lors de notre étude pratique, nous allons remplir ce tableau. UE, on va garder constante, 20 mV,
crête ou 40 mV crête à crête. Et on va faire varier la fréquence du signal d'entrée, 10 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, 10 000 Hz, 100 000 Hz et 1 MHz. On va voir ce que devient US. On va ensuite calculer le rapport US sur UE. Et on va constater physiquement à l'écran de l'oscilloscope le déphasage phi entre US et UE. Nous allons ensuite tracer les diagrammes de Bode, le taux de transfert US sur UE et le déphasage phi en degrés. Allons-y. Voilà le montage pratique réalisé. Le signal GBF. Actuellement, je suis donc à 10 Hz avec un signal sinusoïdal. Et voilà ce que je trouve à l'écran de l'oscilloscope. Deux beaux signaux, bien beaux, en phase, et j'ai une amplification de 3 volts sur 20 mV de 150 comme calculé théoriquement. On va pouvoir démarrer pour relever nos différentes valeurs en fonction de la fréquence. Actuellement, nous sommes à 10 Hz. Le signal d'entrée, c'est le signal bleu. Le signal de sortie, c'est le signal donc jaune. Alors, comme sensibilité, j'ai 1 volt par carreau pour le signal jaune, sortie. Et j'ai 20 mV par carreau pour le signal d'entrée en couleur bleue. Alors, actuellement, qu'est-ce qu'on voit? On voit 3 volts pour le signal de sortie, crête, ou 6 volts crête à crête. Et en entrée, j'ai 20 mV crête. Alors, 3 volts divisé par 20 mV, ça donne bien 150 comme coefficient d'amplification. Alors, US, j'ai 3 volts pour 10 Hz. Et déphasage, 0 degré. Alors, on va passer maintenant à 100 Hz. Voilà, à 100 Hz, j'ai toujours 3 volts sur 20. Ensuite, comme déphasage, j'ai 0 degré. Je vais passer à 1000 Hz. J'ai toujours une amplification parfaite de 150 et un déphasage de 0 degré. À 1000 Hz. Maintenant, on va passer à 10 000 Hz. 10 000 Hz. Ah, on a déjà une petite atténuation. On n'a plus que 2,5 volts en sortie et on a un déphasage de à peu près, on va voir ça. Alors, donc, pour aller de là à là, j'ai 180 degrés, 2,5 carreaux, j'ai à peu près 0,5 carreaux. 0,5 carreaux, donc par rapport à 2,5, c'est à peu près un cinquième. Un cinquième de 180 degrés, c'est à peu près 5 fois 36. J'ai 36 degrés à peu près. 36 degrés de retard. 36 degrés de retard à 10 000 Hz. On va noter donc tout ça. Ensuite, je vais passer à 100 000 Hz, 100 kHz. À 100 kHz, oh là, j'ai plus grand chose. J'ai seulement 0,5 volts en sortie. Et j'ai un déphasage de à peu près, on va voir ça. On va geler le signal pour pouvoir bien faire la mesure. Voilà, ici j'ai donc à peu près pi sur 2, donc la moitié de 180 degrés en degrés. Et j'ai presque un retard de 90 degrés. Oui, j'ai un retard de 90 degrés. Et j'ai seulement 0,5 volts comme tension de sortie, comme en amplitude, crête. On va donc relâcher le blocage du signal. On va passer maintenant à 1 MHz. Voilà, je suis à 1 MHz, j'ai plus grand chose. Je vais stopper. Donc j'ai presque 0 volts. Hein. Je peux même augmenter la sensibilité si vous voulez. Regardez, c'est moche. Alors, on va dire que c'est voilà, 50 mV, oui, maximum, même pas 40 mV. J'ai une sortie donc de 40 mV, 0,04, et j'ai un déphasage par contre. Alors là, ça sera plus difficile
à détecter, eh bien, je vois à peu près pi. Donc, à peu près pi, hein, donc, ou 180 degrés. Voilà, nous venons de voir la réponse en fréquence de notre amplificateur opérationnel monté en amplificateur non inverseur. Voici les relevés que l'on vient de faire en étude pratique et j'ai pu tracer les diagrammes de Bode. Par contre, je n'ai pas calculé le gain en décibels, mais à peu de choses près, c'est la même chose. Pour trouver le gain en décibels, il suffit de multiplier ce rapport par 20 log de US sur UE. Voilà, le gain évolue comme ceci, en fonction des fréquences, et le déphasage comme ceci. Conclusion, notre amplificateur opérationnel se comporte en montage non inverseur comme un filtre passe-bas. Voilà, la tension de sortie a tendance à être de plus en plus en retard et au-delà d'une certaine fréquence, il n'amplifie plus rien du tout. Nous allons maintenant amplifier un signal audio avec notre amplificateur basse fréquence. Voilà un signal provenant d'un microphone alimenté avec une résistance de 4,7 kΩ. Par contre, il faut lisser la tension d'alimentation de ce microphone. Sinon, on risque d'amplifier les parasites dans l'alimentation de notre montage. Voici notre signal audio amplifié par notre amplificateur basse fréquence. Eh bien, j'ai un signal ici, donc, qui représente le signal amplifié 150 fois aux bornes de mon microphone. Lors d'une des prochaines vidéos, je vais pouvoir vous montrer comment utiliser cette propriété de traînée d'onde pour pouvoir commander une machine vocalement, sans avoir besoin ni de microprocesseur, ni de cartes compliquées, ni de circuits intégrés spécialisés très chers, ni de cartes Arduino. Il suffit seulement de me suivre, vous allez voir, on pourra faire pas mal de choses avec ce genre de signaux. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, likez-la et puis donc partagez-la et abonnez-vous pour m'encourager. À très bientôt.